je lui dédie ce but et puis je passe le bonjour à toute ma famille et tous mes amis. Ok, merci en tous les cas, c'est super. Et ce qui ne nous empêchera pas, nous, de saluer Serge Le Disait aussi. Hein. Serge Le Disait, parce que je ne suis pas sûr qu'il regarde ce match, je suis sûr qu'il ne le regarde pas. En général, c'est la dernière chose qu'ont envie de faire les entraîneurs qui ont été limogés dans la semaine. Mais une pensée pour Serge Le Disait par rapport à cette réaction. Mais attention, on a vu l'entrée du jeune El Mourabet, c'est un défenseur central à la place de Diallo. Évidemment, le choix de Georgiou, il est simple à 10 contre 11 pour à peu près une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure. Elle n'est pas encore acquise, la victoire nantaise. Elle n'est pas encore acquise, même à 10 contre 11. Ça laisse peut-être des solutions, des espaces supplémentaires pour les Marseillais. Mais il faudra aller les chercher, les Nantais, parce qu'ils sont en mission pour... ils ont l'état d'esprit aussi. Hein. Pour le très haut, là. Et Rudy Roussillon, le président, pas très loin lui aussi du banc. On doit commencer à regarder le chronomètre, ce que font d'ailleurs tous les... Vous voulez une info sur l'expulsion? Allez. Moi j'ai demandé au 4e arbitre qui vient d'appeler l'arbitre du SAP. C'est pour ça ici l'arbitre va le battre. C'est un rouge direct pour insulte à Carasso. D'accord? C'est ce qu'avait anticipé Gilles Vessier. C'est pas vrai. Si, c'est ce qu'il avait dit. C'est bien. Si, moi je suis là pour aider mes partenaires. Hein. Tu sais lire sur les lèvres. Toute la soirée, mais là je suis pour les... les aider. Moi. Merci Grégoire. Bravo à Jean-Jacques Msalem quand même. Allez, 10 Marseillais contre 11 Nantais, messieurs. Et vous pouvez noter, hein. 10 Nantais contre 11 Marseillais. Et vous pouvez noter, vous les abonnés de Canal, cette rencontre loin d'être terminée. Ce dernier match de la 7e journée, Nantes mène toujours 2-0. Début de Payet et de Norbert. Mais Marseille est en avantage numérique. Est-ce que ça peut être un argument? Pour l'instant, pas encore. Habib Bey. Bamogo. On appelle de balle de toi Filou Maolida. Il a légèrement glissé Signorino. Maolida qui se saisit de ce ballon. Derrière, il a Bamogo. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour chercher une solution. Second poteau, sortie de Briand qui s'impose devant l'inscrit. Et fils de gardien de but. Son père était gardien de but à Vincent Briand. Il était même en équipe de France scolaire. Vous vous en fichez, mais c'est important. Ce sont des petites infos comme ça. Il était même en équipe de France cadet avec Yvon Leroux. Ça vous dit quelque chose, Yvon Leroux? Ah, c'est déjà mieux ça. Et la touche pour Signorino. Rossi. Bamogo qui va être sanctionné de ce coup franc par Tony Chaperon. Ce tirage de maillot, car au départ le contrôle est bon. Bon, la frappe détournée des Mercier. Et en bout de course, le corner pour le FCNA. C'est aussi significatif, les Nantais ne veulent pas subir de trop, puisque sur ce tir en fait, il y avait 3 Nantais autour du ballon susceptibles de jouer. Dimitrijevic a frappé ce corner tête d'El Mourabet. Abdelkarim El Mourabet, c'est aussi peut-être un joueur, vous les abonnés, que vous découvrez ce soir. Formé au Football Club de Nantes, il n'a que 19 ans, El Mourabet, qui est en défense centrale là, aux côtés de Guillon. Il était champion d'Europe des moins de 17 d'ailleurs avec Lionel Benarfa et Benzema par exemple. El Mourabet. Payet. Rossi. C'était bien joué, il était tombé dans la fin de Zoubar, mais derrière il y avait la deuxième couche, il y avait Habib Bey pour récupérer pour l'Olympique de Marseille. Rossi fait l'effort et M. Tony Chaperon regarde son assistant qui lui confirme que ce ballon a quitté l'aire de jeu devant Antonio Rossi. Il va pas lâcher grand chose. Non, je pense qu'il lâchera pas grand chose. Encore une course de l'ancien monégasque. Et là il est au bout sur le tacle. On le sent à la limite. Zuba, ballon perdu avec Sivelli. Et récupéré par Milos Dimitrijevic une fois, 2 fois pour Dimitrijevic. Et ballon perdu par le jeune Nantais Ribéry. Et bon tacle, récupération, bon pressing de Payet.
On aura vu un collectif, il reste 20 minutes hein, pour qu'il tienne ce collectif. On aura vu quand même des individualités de qualité ce soir. Franck Payet, c'est quelque chose. Hein. Et on rappelle qu'il n'a que 19 ans, Dimitri Payet. Je pense qu'il faut retenir aussi côté nantais que c'est peut-être en ce début de saison la seule équipe à avoir réellement perturbé l'Olympique de Marseille. Oui. Donc il y a vraiment des enseignements à tirer. C'est une prestation de haute qualité. Et c'est vrai qu'on pense, et on parle souvent de Franck Ribéry, bien pour l'instant, ce soir on le sent en dedans. Alors c'est peut-être physiquement, c'est sûr, peut-être qu'il a besoin de souffler un petit peu, mais il a été vraiment sevré de ballon. Il n'a jamais su en fait se défaire du marquage, bien, soit des attaquants, soit des défenseurs quand il était trop haut, et surtout du milieu du terrain. Oui, parce que Faye et Saïdou, on les a pas trop cités, mais ça a été pas mal. Ça a été un tandem qui a su travailler vraiment. Et là, il a su se démarquer. Là, il va se retrouver face à El Mourabet. Franck Ribéry, le retour de Cubillier, ils se sont mis à deux comme souvent depuis le début de la rencontre face à Franck Ribéry. C'est vrai que c'est quand même très rare de voir Ribéry au 6e rang seulement des joueurs qui touchent le plus de ballons du côté de l'Olympique de Marseille. Le centre de Taïwo, sorti de la tête par Signorino, récupéré par Habib Bey qui va tenter de combiner avec Bamogo. Rossi. Et Rossi aura vraiment été à la baguette. Il perd le ballon, mais... La récupération de Saïdou. Faye avec Saïdou. Bon, voilà les joueurs importants peut-être dans les 20 dernières minutes. Ces joueurs qui vont tenir le ballon, qui vont le récupérer pour le Football Club de Nantes. Rossi aussi. Et Dimitrijevic qui a du ballon plein les pieds. Le jeune Milo Dimitrijevic. C'est important dans ces cas-là de pouvoir se trouver, de pouvoir progresser, de pouvoir faire monter tout le bloc d'un cran. Et surtout de ne pas le perdre. Ils sont en train de faire un taureau géant les Nantais. Et pour l'instant ça fonctionne bien, même si là il est perdu. Les applaudissements néanmoins de la Beaujoire. C'est quand même magique le foot, Franck, hein, parce que franchement, et heureusement, c'est en plus pas terminé, donc ça peut être magique à nouveau dans l'autre sens, hein, qui sait. Mais qui aurait dit que Nantes mènerait 2-0 contre l'Olympique de Marseille à la 74e minute de ce match de la 7e journée. Pas grand monde. C'est tôt, il est sorti du vestiaire, lui qui a été encore une fois expulsé pour la deuxième fois cette saison. Expulsé l'Argentin, mais il est là pour soutenir ses coéquipiers. Et là on écoute la Beaujoire pour Dimitri Payet. Et durant le changement, je suis aux côtés d'Albert. Albert, même si le match est difficile, vous avez 2-0, on a cette impression que peut-être un petit but avant la fin relancerait ce match. Oui, mais pour ça, il va falloir être plus précis dans les passes, avoir un peu plus de mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée malheureuse. Pour nous, on n'y est pas du tout. On n'est pas assez agressif. Je pense qu'il y a certainement de la fatigue, mais on est très mal rentré dans ce match et on n'a pas pu y rentrer parce que Nantes nous a empêché d'y rentrer. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait un petit but, mais il faut un peu plus de mouvement pour marquer des buts et là, on n'en a pas assez. Ok, merci. Sivelli. Sana. Cubillier là, la lutte avec Mamadou Niang. C'est un symbole aussi ce long ballon de la part de Sana. Il ne faut pas oublier que les Marseillais sont en supériorité numérique. Donc en théorie, on doit mettre le ballon au sol, passer par les côtés s'il y a des 1-2. Et là, c'est difficile pour Niang. Il ne peut que dévier le ballon et c'est une touche pour les Nantais.